Voilà deux récits qui ravivent ma confiance en l'humanité et mon espérance pour le monde. Si Saül et Pierre peuvent changer si radicalement de vie, amen, amen, je vous le dis, rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, depuis toujours, les régimes totalitaires ont besoin de collaborateurs qui croient dur comme fer qu'il est juste de faire disparaître toute opposition au décret des puissants. Sans doute, Saül croyait agir en bon juif. Make Israel great again, en faisant disparaître tout nouveau venu, perçu comme une menace pour le peuple choisi depuis des générations. Son voyage à Damas avait un seul objectif. C'est de trouver là des adeptes de la voie, hommes ou femmes. Il les amènerait enchaînés à Jérusalem. C'est à croire que rien n'a changé en plus de 2000 ans. Sauf que, comme on vient de l'entendre, tout peut changer. En une fraction de seconde, alors qu'on s'y attend le moins. Saül poursuit résolument son chemin quand soudain, une lumière l'enveloppe et une voix l'appelle par son nom. Il tombe en bas de ses grands chevaux et toutes ses anciennes certitudes s'envolent en éclats. Saül, Saül, pourquoi me persécuter? Qui es-tu, Seigneur? Demande-t-il. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Souvenons-nous de ce détail important. Ce n'est pas par un argumentaire théologique béton que la conversion s'opère. Tout est grâce. Une initiative divine qui déclenche une expérience spirituelle de rencontre personnelle. Une initiative divine qui est soutenue ensuite par une communauté. Après cette rencontre intime, car les compagnons de Saül ne voient pas Jésus, Saül se relève de terre. En grec, le verbe utilisé ici pour se relever est le même qui est utilisé pour évoquer la résurrection. Saül est donc relevé à une vie radicalement différente de celle qu'il menait auparavant. Mais sa conversion, comme toutes les conversions, est un processus. Il ne voit toujours pas. Celui à qui on avait donné le pouvoir de faire mourir les autres doit maintenant dépendre des autres. Il doit se faire conduire par ses compagnons de route.
L'expérience de conversion est un lâcher-prise qui implique faire confiance à d'autres que soi, dépendre d'autrui. C'est en aveugle, conduit par autrui, que Saül arrivera à Damas, où il demeurera sans manger ni boire pendant 3 jours. Il passera donc 3 jours dans une sorte de séjour des morts, avant qu'Ananias arrive pour lui imposer les mains. Que serait devenu Saül et les communautés qu'il a fondées par la suite si Ananias n'avait pas choisi d'écouter son cœur, de prendre le risque de la confiance en Dieu, comme en Saül, qu'il appelle son frère, après sa rencontre avec Jésus, après sa conversion à lui. Que serait devenu Saül si d'autres gens ne l'avaient pas logé et nourri, le temps qu'il ait les jambes assez solides pour marcher lui-même dans la voie? Ça prend un village pour relever un vivant. Je pense particulièrement ici aux personnes judiciarisées que je côtoie à l'aumônerie communautaire de Québec. Ces gens ont besoin de compagnons et de compagnes de route pour les guider. Pas de force. Ils ont besoin que nous risquions la confiance envers eux sur leur chemin de rétablissement, pour leur permettre de refaire leur vie, leur force et leur vie. Mais n'est-ce pas vrai pour nous toutes et tous? Qui n'a pas péché? Qui, tout en pensant viser juste, n'a pas manqué la cible? Même les disciples les plus fervents, les plus désireux de marcher dans la voie du Seigneur, font parfois fausse route. Regardons Simon-Pierre, par exemple. Il a beau professer que Jésus était le Christ. Il a beau jurer qu'il délaisserait sa vie pour suivre son maître. La nuit de l'arrestation de Jésus, à 3 reprises, Simon-Pierre nie être l'un de ses disciples. Frères et sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, si Simon-Pierre et Saül étaient sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde les aurait annulés, cancellés, bannis complètement. Ces gars-là ne mériteraient pas d'être reconnus comme disciples. Certains iraient peut-être même jusqu'à dire qu'ils ne méritent pas de vivre. Les humains peuvent être si cruels parfois. Le ressuscité, lui, ne cancelle jamais personne. Il revient sans cesse à la charge, invitant petits et grands pécheurs, comme Pierre et Saül, à devenir pécheurs. Pas des pécheurs qui surexploitent les ressources pour l'appât du gain, ni des pécheurs qui prennent des hommes et des femmes de force
les étouffant dans les filets de leur doctrine et leurs idéologies, mais bien des pécheurs qui travaillent pour rapporter de quoi faire vivre les multitudes par l'abondance des dons du Créateur. La vie de disciple est une vie de partage et de don de soi pour le bien commun. Cela veut dire que peu importe le travail que nous effectuons, rémunéré ou bénévole, nous sommes toutes et tous des pécheurs appelés à devenir pécheurs. C'est ce que Pierre et Saoul vont devenir. Au cours des prochaines semaines, nous les verrons à l'œuvre. Pierre va effectivement apprendre à soigner et à conduire les brebis du Christ. Saoul, qui cherchait à faire disparaître les adeptes de la voie, vont devenir l'un des principaux instruments de sa croissance. Les deux hommes apprendront le lâcher-prise et le don de soi à l'exemple de leur maître. Le chemin sera ardu, semé d'embûches et de souffrances, mais ils n'abandonneront plus. Ils donneront le meilleur de leur vie pour le bien de tous ceux et celles que le Christ leur confiera. Et cela par amour pour le ressuscité qui les a relevés le premier. Frères et sœurs, oui, je vous le dis, si Saoul et Pierre peuvent changer si radicalement de vie, rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Le Christ est ressuscité et Dieu peut relever même le plus récalcitrant de qui se croit vivant. Par la grâce seule, tous les pécheurs peuvent devenir pécheurs. Amen.